Bonjour, ici Eric Saint-Amand de l'équipe Mephisto. Lors de ce clip, nous allons discuter des règles qui déterminent si une réception est à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain. Tout d'abord, il est important de savoir que les lignes sur le terrain sont considérées à l'extérieur du jeu. Ça veut donc dire que lorsqu'un joueur attrape le disque et que son pied se retrouve sur la ligne, il est considéré à l'extérieur du terrain. Ça amènera donc la perte du disque par l'équipe offensive. Par exemple, cet attrapé est considéré à l'extérieur du jeu car le pied du joueur qui attrape le disque touche à la ligne. Par contre, cette passe est considérée à l'intérieur du jeu car le pied du joueur qui reçoit la passe est à l'intérieur du jeu. Il est à noter que pour le lanceur, il est permis d'avoir le pied non pivot à l'extérieur du terrain. De plus, le premier point de contact après l'attrapé et le contrôle complet du disque doit être à l'intérieur des limites du terrain pour que la passe soit considérée comme bonne. Dans la majorité des cas, il suffit que le premier pied soit à l'intérieur de la ligne pour que la passe soit complétée. Il est important de mentionner qu'il n'est pas nécessaire que ce soit le pied. On parle plutôt de point de contact qui peut être le pied, la main, la tête ou même le disque dans la main du receveur. Ça veut donc dire qu'il est possible de faire un layout, attraper le disque dans les airs, coucher le disque au sol à l'intérieur du terrain pour ensuite atterrir à l'extérieur du terrain et compléter le jeu. Personnellement, j'ai jamais vu ça arriver. Dans cet exemple, le joueur est à l'intérieur des limites du jeu car son premier pied est à l'intérieur, et cela même si son pied droit, qui est son deuxième point de contact, est à l'extérieur. Lorsque les deux pieds touchent le sol en même temps lors d'un attrapé, ou après l'attrapé si celle-ci s'effectue dans les airs, les deux pieds doivent être à l'intérieur du jeu pour que la passe soit bonne. Par exemple, sur ce jeu, la passe n'est pas bonne car les deux pieds du joueur qui attrape le disque touchent le sol en même temps et un de ses pieds est à l'extérieur. Si un joueur attrape le disque en effectuant une glissade au sol, ce sont toutes les parties du corps qui touchent le sol au moment de l'attraper qui déterminent si la passe est réussite ou non. Dès qu'une partie du corps touche à la ligne ou est à l'extérieur du terrain, la passe est considérée incomplète. Dans le cas d'une passe dans les airs, c'est le premier point de contact avec le sol qui détermine si la passe est bonne ou non. Donc, sur cet exemple, la passe est bonne car le joueur attrape le lancer à l'intérieur du terrain. Le fait de glisser à l'extérieur après l'attraper n'affecte pas la décision. Il est important de mentionner que le dernier contact avant que le joueur attrape le disque soit à l'intérieur des limites du terrain pour que la passe soit réussie. Par exemple, un joueur ne peut sortir à l'extérieur du terrain et attraper le disque en sautant à l'intérieur. Si un joueur en vol attrape le disque, subit un contact d'un joueur adverse avant de toucher le sol, et si ce contact le fait atterrir à l'extérieur du terrain plutôt qu'à l'intérieur, c'est une faute au joueur adverse, et le joueur offensif maintient la possession du disque à l'endroit où la faute est survenue. Si un joueur offensif touche un joueur qui lui est considéré partiellement à l'extérieur du terrain, cela n'a aucun impact. Il est considéré comme étant à l'intérieur quand même. C'est le joueur sur le jeu qui a la meilleure perspective qui peut déterminer si le receveur a capté la passe à l'intérieur ou à l'extérieur des limites du terrain. Si les joueurs des équipes opposées n'arrivent pas à s'entendre sur qui a la meilleure perspective et qu'ils ont des perspectives différentes, le disque retourne tout simplement au lanceur. Lors de vos échanges, s'il vous plaît, restez donc courtois avec les membres de l'équipe adverse. Il est important de savoir que nous ne pouvons jamais appeler check feed. Si le défenseur désire signaler au joueur à l'attaque qu'il a attrapé le disque à l'extérieur, il doit dire à l'extérieur ou out. Il ne s'agit donc pas d'une vérification. Lorsqu'on appelle out, on affirme que la passe a été captée à l'extérieur du terrain. Et on est certain de cet appel. Si le jeu continue parce que les joueurs n'ont pas entendu, on ramène alors le disque à l'endroit du litige. Il est à noter que si le lanceur ne reconnaît pas l'appel et tente une passe, le jeu continue jusqu'à ce que le résultat de la passe soit déterminé. Si la passe est incomplète, c'est une perte de possession. Sinon, ça retourne au lanceur et on décide s'il est in ou out.
Il est à noter que les joueurs qui sont sur le terrain peuvent demander l'avis d'un joueur qui n'est pas sur le jeu si ceux-ci considèrent que cette personne a une meilleure perspective. Toutefois, les personnes qui ne sont pas sur le jeu ne devraient émettre de commentaires, à moins que cela ne leur soit demandé d'un commun accord par les deux personnes qui gèrent le conflit. De plus, ces joueurs doivent s'engager à respecter l'avis de cette personne. Bref, rappelez-vous de ces points. Si c'est sur la ligne, c'est à l'extérieur du terrain. Pour qu'un attrapé soit considéré comme bon, il faut que le dernier point de contact avant l'attrapé et que le premier point de contact après l'attrapé soit à l'intérieur des limites du terrain. Et surtout, toujours jouer avec Spirit. Bon Ultimate à tous.